Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Symfony UX. Du coup, Symfony UX propose plusieurs composants. Aujourd'hui, on va traiter ce composant Live Component. Du coup, comme vous voyez, Build Dynamic Interface with Zero JavaScript. Du coup, Live Component est une bonne nouvelle pour les développeurs PHP qui n'aiment pas développer en JavaScript. Du coup, votre code va être seulement en PHP et en Twig. Avant de commencer notre exemple, on a besoin d'installer ce composant avec la commande Composer require Symfony UX Live Component. Si vous voulez voir plus d'exemples sur ce composant, vous pouvez voir cette documentation et vous allez trouver plusieurs exemples que vous pouvez tester. On a terminé l'installation. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a ajouté son composant dans notre projet vide. Je vais lancer git statut. Et comme vous voyez, donc il a ajouté deux fichiers de configuration, donc Twig Component YAML et UX Live Component YAML, donc pour les routes, et celui-là pour la configuration. Aussi, il a fait une modification sur controller.json. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Et comme vous voyez, il a ajouté ce composant, car l'utilisation de ce composant dans Assets, donc le composant Assets, on ne va pas utiliser Webpack, on va utiliser celui-là, fourni par Symfony. Et il a dit qu'on va utiliser ce composant pour que Stimulus puisse l'exécuter. Après, on a des modifications dans composer.json, composer.log, le bundle pour ajouter le bundle et import map. On va voir qu'est-ce qu'il a ajouté. Il a ajouté aussi le chemin pour notre composant. Et pour ces deux-là, on va voir les deux fichiers de configuration. Celui-là, le namespace directory for component. Donc, on a besoin de créer le namespace component pour qu'il puisse être détecté automatiquement par notre système de Symfony. Et celui-là, ce sont les routes. Du coup, comme Live Component, il va utiliser des requêtes Ajax pour faire ses appels. Donc, il va utiliser ce préfixe pour faire ses appels. Et vous allez voir ça avec notre exemple. Pour commencer notre exemple, on a deux possibilités. Soit on crée nous-mêmes les fichiers, le composant en PHP et aussi en Twig, ou bien on peut utiliser une commande. Et pour cela, je vais lancer tout d'abord soit Symfony Console, il va lister tous les commandes qu'on peut utiliser sur ce projet, ou bien PHP bin/console, et aussi on lance pour avoir le même résultat. Donc le plus simple quand on utilise Symfony CLI, donc c'est Symfony Console. Et comme vous voyez, on a la liste de toutes les commandes qu'on peut utiliser. Et notre commande qu'on va l'utiliser, c'est avec le composant maker. Donc ici, on va lancer make twig component. Donc, comme vous voyez, create a twig or live component. Twig ici, car on a un autre composant dans Symfony UX qui est le twig component. Donc, on va lancer notre commande. Du coup, il demande le nom de notre composant. Je n'ai pas expliqué quel est l'exemple qu'on va traiter. On va créer un composant qui va afficher un random number. Donc, lorsqu'on clique sur un bouton, il va afficher un random number entre 0 et 1000. Donc, on va appeler random number. Est-ce qu'on veut que ce composant soit live component? Oui, bien sûr. C'était ça le but de cette vidéo. Et on va voir qu'est-ce qu'elle a créé, cette commande. Donc, elle a ajouté un dossier component avec random number, avec le même nom. Et dans SRC, elle a créé un dossier twig components et le même nom en PHP.
Donc on va revoir les deux. Donc ici, on va utiliser deux divs avec l'attribut. Celui-là, il est utilisé par Stimulus, car Stimulus, il est utilisé par Assets pour générer et gérer le code. Donc de côté Symfony Live, donc je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste je vais vous montrer comment ça marche. Si vous voulez plus de détails, on va faire une autre vidéo pour savoir comment ça marche. Mais cet attribut, c'est en relation avec Stimulus, qui est un autre composant utilisé par Symfony UX. Mais on va pas, avec Live Component, on va pas vraiment l'utiliser, c'est juste, on a besoin de le mettre ici pour lui dire que entre ces deux divs-là, donc dans ce bloc de div, on va exécuter du code qui est en relation avec un composant Live Component. Je retourne sur notre fichier PHP et comme vous voyez, on a ici l'attribut asLiveComponent pour lui dire au système de Symfony que c'est un live component, le nom, et il faut obligatoirement utiliser ce thread, default action thread. Après, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va créer une fonction, donc public function, et on va l'appeler par exemple getRandomNumber. Il ne va pas prendre de paramètres, il va retourner un entier. C'est juste, je vais le mettre ici. Et on va retourner, donc return, je vais utiliser la fonction rand de PHP, un numéro entre un entier entre 1 et 1000. Donc ça, c'est notre fonction qu'on va exécuter en tweak. Maintenant, je retourne dans notre random number html.tweak et je vais afficher tout d'abord. Donc, pour afficher le résultat de notre fonction, on va l'appeler en tweak. This point, on va appeler random number. Donc ça, c'est le nom de la fonction sans le get. Et après, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un bouton avec un attribut qui s'appelle data-action. Et on va mettre live, yes, après $, et render. Et on va mettre un texte generate a new number, par exemple. Et je ferme mon bouton. Maintenant, on a créé tout ça. Et comment on va l'afficher car maintenant, on n'a pas de relation avec notre base HTML et on n'a pas un contrôleur pour qu'on puisse afficher ce composant. Pour cela, on va créer un contrôleur. Donc, controller. Ça reste toujours le même système pour afficher des interfaces. On a besoin d'un contrôleur avec son render. Donc, il y a un autre fichier tweak en relation avec... c'est pas en relation, c'est extend de la base html.twig pour afficher notre interface. Donc, on n'a pas changé ce système. Donc, make controller. Et je vais l'appeler home controller par exemple. Home controller. Est-ce qu'on a besoin pour PHP Unitest? Non. Et c'est bon. Et cette commande-là, elle va générer un fichier home.controller et aussi un dossier home après index.html.twig. Et celui-là, il extend directement de base.html.twig. Donc je vais supprimer tout ce code-là. Je vais retourner sur mon contrôleur. J'ai pas besoin de ça aussi. Je vais laisser un tableau vide de paramètres. Et comment je peux appeler mon composant
dans ce contrôleur, c'est juste, il faut ajouter component et après j'appelle mon composant. Non. Dans notre cas, c'est random number. Je retourne sur notre interface ici et je mets /home. Et comme vous voyez, on a notre bouton avec 180. Du coup, si vous avez remarqué, au premier affichage de notre interface, elle a exécuté le code. Pour la couleur bleue, donc c'est à cause de l'asset. Donc je retourne sur notre code et je vérifie notre dossier asset, style et app. Donc comme vous voyez, on a background color, c'est sky blue. Il suffit juste de commenter ou bien de supprimer ce code. Je retourne, j'actualise et comme vous voyez, donc on a notre page blanche. Et si vous avez remarqué, donc lorsqu'on actualise la page, donc il exécute notre code et il génère déjà un random number. Donc maintenant on va tester notre bouton, comment est-ce qu'il fonctionne ou non. Lorsque je clique sur Generate New Number. Donc on est maintenant 910. Et comme vous voyez, 31, je clique une autre fois, il génère un random number et on n'a pas créé une fonction Ajax ou une autre fonctionnalité pour générer cette fonction de random number. Donc c'est juste un code en PHP et un appel en Twig. Et on va vérifier les appels. Comme vous voyez, comme je vous avais montré, donc dans les routes, /_component/ le nom de la fonction. C'est comme si un appel Ajax, donc comme si vous avez créé une fonction Ajax en JavaScript ou bien en jQuery, et vous avez pointé cette fonction sur notre bouton en clic, et vous avez appelé une fonction dans votre service ou bien dans votre contrôleur de PHP. Et comme vous voyez aussi, il est rapide. Et maintenant, on va tester un autre exemple. C'est l'exemple d'incrémenter et décrémenter. C'était mon premier exemple lorsque j'ai commencé à développer en React.js et en utilisant les hooks, useState et useEffect. Donc on va tester cet exemple, mais maintenant avec le composant LiveComponent. Du coup, je vais créer un autre composant avec notre commande Symfony console make twig component et je vais l'appeler counter. Oui, bien sûr, ça va être LiveComponent. Et comme vous voyez, il a créé un autre fichier HTML et un autre fichier PHP. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? Comment on va incrémenter et décrémenter? Donc on a besoin d'une variable. Et on va l'appeler public int pour le type entier $count par exemple. Et je vais mettre 0, une valeur par défaut. Mais pour qu'on puisse utiliser cette variable count, on a besoin d'ajouter un autre attribute qui s'appelle liveprop. Après, je vais créer deux fonctions, une pour incrémenter et l'autre pour décrémenter. Donc, public function increment, par exemple, qui va retourner void. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, this $this count incrémenté, donc plus, et une autre fonction pour décrémenter. Ça va être la même fonction, mais au lieu de plus, ça va être moins, et ici, au lieu de incrément, ça va être décrément. Mais aussi, pour qu'on puisse utiliser ces fonctions, on a besoin d'un autre attribut qui s'appelle liveAction. Et on va l'utiliser, le mettre pour les deux fonctions. Donc c'est tout pour notre classe PHP.
Donc je retourne sur ce counter ici, et qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher tout d'abord, donc je vais mettre H2, je vais écrire par exemple ici compteur, et on va afficher notre compteur. Comme on a ajouté live prop, donc on peut l'utiliser directement ici, count. Après, je vais créer deux boutons, donc button. Et comme d'habitude, maintenant, on va utiliser notre data action, donc le paramètre, mais on va changer un peu. Donc live ici, dièse action. Donc pour lui dire, on va utiliser pour ce bouton une action. Et qui est cette action? On va le mettre dans data live action para, et on va appeler notre fonction, par exemple, decrement. Et on va mettre ici le tiret pour le signer moi. Et de même pour l'autre bouton, mais au lieu de decrement, ça va être increment, et avec un plus ici. Et n'oubliez pas d'appeler ce composant dans notre index html.twig de notre contrôleur. Donc je vais copier ici, et au lieu de random number, on va mettre counter. Et comme vous voyez ici, on a notre compteur à 0 et les deux boutons moins et plus. On teste, et comme vous voyez ici, je peux incrémenter et décrémenter. Et si vous voulez vérifier dans le profiler, ici increment, décrément. Donc c'est tout pour ces deux exemples. J'espère que j'ai bien expliqué comment vous pouvez utiliser Live Component. Avant de finir, je vous conseille de consulter la documentation pour savoir de plus sur ce composant et comment il va faciliter vos développements front sur Symfony. À bientôt!